Mesdames, Messieurs, bonsoir, vous êtes sur Gabon News. Bienvenue dans ce journal. La situation qui prévaut actuellement dans le secteur éducatif au Gabon n'épargne pas les écoles primaires à Tchibanga, dans la province de la Nyanga, dont est la capitale. L'école communale D, en plein centre-ville, ressemble à un désert. C'est silence radio. Nos envoyés spéciaux Martial Tsanga et Refus Ituga font le constat. Suivez. Ici, à l'école communale D de Tchibanga, tout est désert. La crise qui frappe le secteur éducatif au Gabon depuis plusieurs mois n'épargne pas cet établissement. Cette école presque abandonnée à elle-même se dégrade au jour le jour. À cet endroit, le plafond est défectueux, les tôles rouillées. Dans la cour, l'herbe envahit l'aire de jeu où les écoliers se divertissent pendant les récréations. Ces élèves, les rares, arrivent dans leur établissement dans l'espoir de trouver leurs enseignants. Mais hélas, c'est sans compter avec la grève qui paralyse le monde de l'éducation. C'est le désespoir. Ils sont absents, les enseignants. Les écoliers attendent de regagner les salles de classe et leurs différents camarades. Ils souhaitent que tout revienne à la normale. Pour eux, l'année doit être peinte de toutes les couleurs, sauf la blanche. À présent de la problématique de la route au Gabon, qui est toujours d'actualité. De Libreville comme à l'intérieur du pays, le constat est désolant, disent les usagers de la route. À Mouila, dans la capitale provinciale de Langounier, les conducteurs se plaignent des voies secondaires qui se dégradent au quotidien. Suivez avec Wildy Oulogue et Martial Tsanga, Refus Itoga. La route, encore la route. Ce casse-tête peuvent encore s'écrier les conducteurs de taxi. Dans la plupart des voies secondaires, le même constat, les mêmes plaintes. Je ne sais pas, mais c'est la mairie qui commande ici. Hein? Parce que je suis l'homme du village. Il n'y a pas assez de commentaires à mettre là-dessus, plus que tout le monde voit. Tous les axes là, c'est pratiquement la même chose partout. Les Mollevillois ont un seul désir, que ces voies secondaires soient refaites pour les voir circuler paisiblement. C'est eux-mêmes qui peuvent vraiment faire tout. C'est que comme la route de la ville. Manquement seulement un peu l'argent pour payer les taxis. Le souhait, c'est que les routes se font arranger honnêtement pour que regardez les accessoires. Tous les jours, on est au garage, nous sommes au garage. À tout moment, nous sommes au garage. À moins d'une semaine, tu tournes, tu vas au garage. Vous voyez que nous tournons pratiquement en perte. Voilà, c'est un peu ça. La réhabilitation des voies principales ou secondaires, soit-elle de la capitale ou à d'autres villes gabonaises comme Mouila, permettrait aux citoyens de circuler paisiblement et surtout en toute sécurité. La route est un facteur majeur de développement, dit-on. On en parle encore, la route, toujours la route, au quartier Nzengayon, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Les plaintes sont légion. Les habitants de ce quartier disent leur indignation face à l'état de dégradation très avancé de la route. Le constat de Martial Tsanga, Refus Itoga. Suivez plutôt. C'est ici qu'on paraît un chemin de croix pour les automobilistes qui quotidiennement subissent le martyre avec cette voie qui végète dans un état de délabrement avancé. C'est le calvaire. Et là où vous êtes en train de filmer, là, la place là c'est même un peu mieux par rapport à moi. C'est moi qui creuse souvent là avec les pelles. Là vous voyez comment c'est un peu libéré là. Mais allez-y un peu plus loin devant. Il n'y a même pas moyen de passer. Même les voitures CAC n'arrivent pas à passer. Et aujourd'hui, on nous exige de faire des assurances pour rouler sur une route comme ça. C'est pourquoi la population pour le moment est paralysée. Les gens n'arrivent plus au travail à l'heure à cause des clandos qui ne roulent pas. Ce n'est pas que nos clandos ne sont pas en panne pour le moment. Quand ça tombe en panne, avec les 200 francs que les parents qui sont dans le quartier nous donnent, ça nous permet parfois d'arranger nos voitures. À cet endroit, les automobilistes doivent faire allégeance, preuve de la dégradation de cette unique voie qui conduit au domicile des milliers d'habitants. Et si on attend l'État va venir arranger quand? Parce que depuis là, on attend, on ne voit personne. On est obligé de prendre les pelles, et tous les jours. Quand je parle, la population de ce quartier-là me connaissent. C'est moi qui creuse là tous les jours avec les pelles. Parfois, les gens passent, ils me donnent les 100 francs, 50, tout ça pour m'encourager. Mais moi aussi, je suis fatigué de creuser.
Je suis fatigué de creuser. Là, c'est un peu mieux. Si vous voulez, allez-y un peu plus devant. Même votre voiture ne peut pas traverser. Et les gens privent les voitures, cassent toutes les voitures là tous les jours. Mais imaginez un peu que tu fais l'assurance d'1 million de francs pour venir rouler sur une route comme ça. Tu auras quel bénéfice? Ici, dans ce quartier de Libreville, le désespoir s'est quelque peu installé dans le subconscient des populations qui y habitent. Plusieurs promesses ont été faites, mais hélas, la route n'a jamais fait l'objet d'entretien. Lors de son séjour dans la province de Logoué-Ivindo, le président Ali Bongo Ondimba a visité quelques sites identifiés et enregistrés pour être convertis en exploitation agricole. À cet effet, 13 titres fonciers ont été remis pour couvrir une surface de 1458 hectares au bonheur des populations de la province ogivine. Le point avec notre envoyé spécial Justin Bitegui. Pour joindre la parole à l'acte, le président gabonais est allé visiter quelques sites qui ont été identifiés et enregistrés pour être convertis en exploitation agricole de 120 à 220 hectares. Le site des Kataniabé, situé à 15 km de Makoukou, où les techniciens sont en train d'aménager une exploitation agricole de 110 hectares, a vu la présence du chef de l'État sur ces sites. Alors le défi qui a été le nôtre a été celui de comment pouvoir développer l'agriculture de manière intensive sur le territoire, tout en préservant notre forêt. La préservation de la forêt est importante et c'est une politique qui est essentielle sur laquelle nous ne reviendrons pas. Donc à partir de là, ça nous a amené à mettre sur pied un plan d'allocation des terres, c'est-à-dire en reprenant toute la surface de notre pays et voir quelles sont les zones, les hectares, les espaces pour lesquels il est interdit de toucher et les zones où on pouvait aménager. Ce plan d'affectation des terres est important et c'est vraiment là le tournant pour nous parce que nous savons où nous pouvons faire un certain nombre d'activités et où nous ne devons pas le faire. Nous importons de l'étranger ce que nous consommons. C'est bien tant qu'on a de l'argent. Mais pourquoi cet argent doit sortir? Imaginez la richesse que cela peut créer, les emplois créés, lorsque cet argent est réinvesti sur place au Gabon. Et c'est donc ce que nous avons décidé, d'investir une grande partie de cet argent sur place au Gabon, en même temps réduire notre dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur, mais créer toute une nouvelle race d'entrepreneurs gabonais, d'entrepreneurs agricoles. Donc à partir de là, nous avons meilleur espoir que le projet ira à terme. La raison pour laquelle il ne pourrait pas marcher, c'est que les Gabonais ne se mettent pas à travailler. Notons que l'objectif est de couvrir une surface de 1458 hectares dans cette province de Logoué-Ivindo au bonheur des populations pour prétendre à une autonomie alimentaire au Gabon. Voilà, c'est sur cette visite que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir regardé. Pour revoir ce journal et la suite de nos actualités sur les www.gabonnews.com. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À demain.